Et si je te disais que tu pouvais réussir en acceptant ta différence? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Alors ça tombe très bien parce que ce sera le sujet dont on va parler avec Nadège aujourd'hui. Bienvenue sur Créative Épanouie, la chaîne inspirante pour briller dans ton biz. Je suis Christelle, je suis coach professionnel et je t'aide à optimiser ton biz et booster ton épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial pour entrepreneuses épanouies pour rayonner dans ta vie. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors Nadège, je suis ravie, de pouvoir échanger avec toi. Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît, et tu as été, d'ailleurs ma coach pendant un temps avec ce côté un peu créatif, une coach créative et j'ai beaucoup, aimé, les séances qu'on a fait ensemble et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécifique sur le fait notamment d'accepter, et valoriser même sa différence et notamment son hypersensibilité pour vraiment réussir et s'épanouir dans son business. Alors ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter. Ça marche, merci beaucoup. Donc je m'appelle Nadège Touzin, je suis, coach, et auteure. J'ose le dire. Heu, j'ai eu toute une période où j'étais un peu en mode syndrome de l'imposteur et ça ne venait pas de façon fluide. J'ai aussi passé une certification d'art thérapeute et c'est ce qui fait, que, dans mes coachings, je mélange coaching, art thérapie, et que finalement, j'apporte quelque chose de complètement, unique, on va dire ça comme ça. J'ai passé, beaucoup d'années dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. J'ai été, surveillante, puis enseignante, et à un moment donné, j'ai eu ce besoin de switcher, de créer mon entreprise. On y reviendra très certainement, après. Mon entreprise s'appelle Les Créa Coaching de Nad et elle mêle, tout ce que j'aime. Génial. Et alors, bah, justement, comme tu le dis très bien, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu, switcher? Qu'est-ce qui fait dans ton parcours que tu as décidé de complètement changer de vie professionnelle? Alors c'est, déjà le point de départ, j'ai fait des études de psycho. J'ai arrêté au moment de la licence parce que j'ai eu mon concours de professeur des écoles. J'arrivais pas à choisir entre les 2. Pour moi, c'était très compliqué, et c'est pour ça que quand j'accompagne, des ados, des jeunes à qui on demande de choisir, quand on a, ce côté un peu enfin ce côté multipotentiel, il y a plein de trucs qui t'intéressent, c'est très compliqué de ne faire qu'un choix d'orientation. Déjà là, à ce moment-là, ça me posait problème. Donc j'ai joué un peu, avec, avec l'univers, avec, ce qui se présentait à moi et finalement, voilà, j'ai eu mon concours. Donc, je suis partie dans l'éducation nationale, et puis je me suis engagée, avec une certaine idée de ce qu'était l'enseignement. Au fur et à mesure, le navire a évolué, mes valeurs sont restées les mêmes et finalement, il y avait cette déconnexion entre mes valeurs et ce qu'on me demandait, au quotidien. À un moment donné, mon corps, s'est manifesté. Je suis passée par, une période de burn-out. Mon endométriose, elle s'est montrée plus. Parce que finalement, quand ça va pas, quand on n'est pas aligné vraiment, avec ce qui nous vraiment, c'est notre squelette, nos valeurs, donc ce qui nous constitue, si on va pas dans ce sens-là, il y a quelque chose, il y a une dissonance qui se crée et ma santé s'est dégradée parce que justement, j'allais à reculons au travail, c'était très compliqué pour moi. Ça a été une période, où je me suis posé beaucoup de questions. Quand on est dans l'éducation nationale, on a, un CDI, qui normalement ne s'arrête quasi jamais. Donc, j'avais aussi les peurs des gens en face de moi. «Oh mon Dieu, non mais tu peux pas rompre ton contrat, c'est un bon job, il y a les vacances, il y a tout» et plus le temps passait et plus ça c'était compliqué. J'avais un suivi, avec une psy à ce moment-là à qui j'ai dit: «Non mais j'en peux plus, je peux plus, c'est plus possible» et quand j'ai posé les mots: «C'est plus possible», il y a eu voilà, il y aura plus de retour en arrière. Et mon projet est né de ça, comment j'adapte, mon environnement, mon job à qui je suis. C'est vraiment venu de là parce que j'arrivais pas au quotidien à, m'adapter moi. J'étais en suradaptation constante. J'ai vu que ça fonctionnait pas. Je me détruisais, je m'éteignais petit à petit. Comment je rallume la flamme à l'intérieur et qu'est-ce que je crée pour pouvoir, l'entretenir et qu'elle brille? Et c'est vraiment ça, ce switch, ça a été vraiment le jour où j'ai dit: «C'est plus possible». OK. Et bah, écoute, en tout cas, c'est un très beau, rebondissement, que tu nous partages là. Une histoire de vie, je pense, où pas mal de personnes peuvent se retrouver là-dedans, hein, parce que le burn-out, c'est vrai que, bah, malheureusement, il y en a de plus en plus. Mais aussi le fait de le voir comme un changement et pour aller vers du positif en se disant: «Bah, OK, si moi je crée la vie qui me correspond, qui soit alignée à mes valeurs», comme tu disais tout à l'heure. Donc ça, c'est, finalement, bah, c'est jackpot, en fait. C'est le beau cadeau derrière, cette période un petit peu compliquée. Et si aujourd'hui tu avais un message, que tu souhaiterais nous partager, ce serait lequel? Je pense que le message que j'ai vraiment envie de faire passer aujourd'hui, c'est que, c'est possible. On n'est pas obligé sans arrêt de se suradapter,
pour que notre vie, pour atteindre nos objectifs en fait. On peut aussi déterminer des objectifs qui soient en accord avec qui on est vraiment profondément et que ça se passe bien. Parce que dans cette société, on nous apprend quand même à entrer dans le cadre, à avoir toujours les mêmes horaires dès le début. L'école, on est voilà, tout le monde dort au même moment, tout le monde mange au même moment, tout le monde va aux toilettes au même moment. Finalement, les besoins de chacun, c'est les besoins primaires, c'est les besoins du socle vraiment de la pyramide de Maslow, sont déjà pas respectés. Donc, on entre dans la vie en ayant cette habitude de ne pas respecter nos besoins personnels. Et on continue. Pour certains, les besoins sont assez... ouais, on va dire que ça correspond au modèle général. Puis pour certains, ça ne correspond pas du tout. Et là, bah, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas forcément nous le problème. C'est l'espace dans lequel on évolue, l'environnement dans lequel on évolue. Et on a le droit d'avoir un espace qui nous correspond. Et quoi de mieux que de le créer, finalement, de créer un modèle qui nous correspond. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat, c'est la solution à tout, mais on peut aussi faire des propositions d'évolution dans le job dans lequel on évolue. C'est possible. On peut faire des demandes d'adaptation et il y a des fois où ça correspond, il y a des fois où ça ne correspond pas. Moi, j'ai demandé à l'époque un mi-temps thérapeutique. Ça ne correspondait pas. J'ai vu que ça n'enlevait pas cette épine que j'avais dans le pied et qui était très difficile à supporter. Mais j'ai tenté, j'ai demandé à adapter les choses. Et c'est OK, et on n'est pas obligé de passer de ça ne va pas à je lâche tout, j'envoie tout valser et je vais créer un truc. Parce qu'on est dans l'épuisement quand on se rend compte que ça ne va pas. Donc il faut aussi prendre le temps et prendre le temps de se connaître. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes que j'ai faites, c'est à ce moment-là faire pause et me dire OK, reviens à toi. Qu'est-ce que tu veux exprimer? Qui tu es? Parce que je ne savais pas. Ok. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert, en tout cas, que tu avais une des caractéristiques qui était l'hypersensibilité, justement? C'est l'accompagnement que j'ai eu par rapport à mon endométriose, à la douleur. J'ai été prise en charge dans un centre antidouleur. C'est à ce moment-là que la psy m'a dit, mais est-ce que vous avez creusé du côté de l'hypersensibilité? Parce qu'on a toujours cette notion dans la tête que l'hypersensible, il se réagit, il pleure tout le temps, il chouine pour rien. Oui, non, mais il y a aussi le revers de la médaille. Il y a l'hypersensible, il est habitué à ressentir régulièrement de la douleur. Donc, moi, quand on m'attrape le bras, j'ai un bleu. Même si on le fait très doucement, je vais avoir un bleu tout de suite. Donc, finalement, la douleur, elle fait partie de mon quotidien. Donc, mon ressenti de la douleur, bah, quand quelqu'un est à 10, moi, je suis à 5. Et elle, ça l'a interpellée parce qu'elle m'a dit, c'est pas normal que, vu ce que vous avez comme douleur, vous la considériez comme une douleur faible, alors que 3/4 des gens ne supporteraient même pas de passer une journée comme ça. Et c'est de là, de cette petite anecdote de bah, tu supportes trop bien la douleur, qu'est venue se greffer cette idée d'hypersensibilité à creuser. Ça a ouvert les portes au test de haut potentiel, au test de QI, qui est venu se poser là parce que bah, y avait ce mental aussi qui n'arrêtait pas, qu'on n'arrivait pas à stopper. Donc, clairement, pour mieux comprendre mon fonctionnement, j'ai eu ce besoin d'aller passer des tests qui m'ont permis d'avoir les clés, justement pour comprendre comment moi je fonctionnais et créer ensuite quelque chose qui me corresponde. Si je n'avais pas eu cet accompagnement psy, je ne suis pas sûre que j'en serais là où j'en suis à l'heure actuelle. D'accord. Et alors, du coup, par rapport à cette hypersensibilité, comment est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton business pour l'inclure dedans et te sentir, pour déjà réussir et te sentir épanoui? Alors, ça passe par des choses toutes bêtes, hein, mais déjà, je travaille uniquement en visio. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que mon environnement, du coup, respecte mes besoins en termes de luminosité, en termes de sonorité. Il n'y a pas d'odeurs qui vont me perturber. J'ai testé en présentiel, je crois que j'ai fait 1 ou 2 séances. Et ça, en fait, ça me rappelait vraiment ces moments à l'école où les petits arrivaient le matin. Et il y avait une invasion de poux de droite et de gauche en garderie et tout. Ils arrivaient avec cet extrait de lavande là que tout le monde met derrière les oreilles des enfants. Et moi, ma journée, elle était fichue. Concentration, c'est même plus la peine. J'avais la migraine qui s'installait. Enfin, et en fait, je me suis dit non mais c'est pas possible. C'est-à-dire que je vais pas me reconfronter aux mêmes problématiques. Là, en visio, je suis tranquille. La personne en face, elle a envie d'allumer une bougie, d'avoir un parfum d'ambiance, elle fait. Elle crée son univers, son environnement, et moi j'ai le mien dans lequel je me sens bien. Au niveau du nombre de séances,
j'adapte pour qu'émotionnellement, ce ne soit pas trop. C'est une chose aussi, on dit le coaching, c'est pas fait pour les hypersensibles, tu reçois tout, tu sais pas, tu vas pas trier les infos, etc. Mais en fait, si, mais il y a un quota à respecter. Moi, je sais qu'au-delà de 3 séances par jour de coaching, j'arrive à saturation et j'ai besoin d'aller, alors soit pratiquer le journaling, faire un collage, d'aller me promener. Mais voilà. Et c'est des choses petit à petit qu'on teste et qu'on met en place, que ce soit au niveau de l'emploi du temps. Comment je régule ma semaine? Est-ce que le lundi matin, je suis au taquet? Moi, pas du tout. Par contre, je suis en mesure de faire tout ce qui est administratif et comptable. Est-ce que je commence les séances à 8 h du matin? Moi, mon horaire, c'est 10 h. Et c'est tout ça, en fait, qu'il a fallu réévaluer, tant en termes de timing que d'environnement, au niveau des sens, comment j'allais pouvoir accepter les choses, pour ne pas reproduire l'environnement qui ne me correspondait plus. OK. Écoute, par rapport à ce que tu dis, on sent vraiment que tu as réussi, finalement, déjà à accepter cette différence et que tu t'adaptes en fait, que tu as trouvé, plein de stratégies qui te permettent, du coup, d'accepter et de vivre avec cette différence, donc en l'occurrence, l'hypersensibilité et pour autant, quand même, tu vois, une fois que tu as mis en place cette adaptation, voilà, tu réussis, dans ton business et en fait même on te sent, épanoui parce que voilà, tu as toutes tes stratégies, mises en place qui te permettent, d'être à l'équilibre, dans ta vie, quotidienne. Si là, tu avais quelques conseils, que tu souhaiterais partager vraiment pour une personne qui n'accepterait pas forcément cette différence ou qui ne saurait pas trop comment, la valoriser pour vraiment, se sentir pleinement épanouie dans son business, qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller? Déjà, à partir du moment où, comme je disais tout à l'heure, on ne se connaît pas, on ne peut pas s'aimer. Et il est essentiel de savoir s'aimer et s'apprécier pour ensuite, qu'autour on attire les bonnes personnes. Moi, ce serait vraiment la première chose, que je dirais, c'est, apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, ça passe par, découvrir toutes les parts qu'on n'a pas forcément envie de découvrir. Il y a des parts de nous qu'on met bien en avant, qu'on accepte, qui sont géniales, puis il y a toutes celles qui sont, à l'ombre, derrière. Et c'est celles-là qu'il va falloir aller voir. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles nous constituent et c'est pas en étant c'est fort comme mot, mais en étant dans le déni, d'une partie de nous qu'on va pouvoir, réussir. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai compris et ce que l'entrepreneuriat m'a permis de comprendre, c'est qu'en étant moi-même, j'attire les bonnes personnes à moi. Même en dehors de toute stratégie marketing, c'est vraiment en étant moi, en exprimant mes différentes facettes. Au début, on m'a dit: «Non, mais coaching, c'est le coaching, enfin, il y a un process, il faut, être carré, il faut suivre et c'est tout». Et je me sentais mais vraiment étriquée dans une boîte. Moi, j'avais besoin d'y mettre de la spiritualité, d'y mettre, de la créativité et puis d'y mettre, le petit grain de fun et dont j'ai besoin parce que, mon fil rouge à moi, c'est transmettre dans la joie. Si j'ai pas de joie et si je transmets rien, pour moi, il y a rien qui vibre. À partir du moment où tu sais où tu vas et que tu peux rattacher toutes tes actions à ce fil rouge, c'est gagné en fait. C'est vraiment, je me connais, je sais ce qui est important pour moi et chaque fois que je vais me lever le matin, je sais que je vais aller dans la direction de ce qui compte et ce qui est essentiel pour moi. Et c'est vraiment ça le truc moi que j'ai à cœur de transmettre. OK, parfait. Donc pour résumer, il y a vraiment cette notion, d'apprendre à se connaître. C'est comme ça qu'on peut apprendre aussi à connaître, toutes les parties de soi, comme tu disais et notamment de reconnaître certaines différences, qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et vraiment, ouais, apprendre à se connaître et s'aimer, ça c'est hyper important donc Ouais, il y a cette notion d'autocompassion. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on a cette facilité à porter un regard, de compassion sur la situation des autres. Mais on est toujours dans l'autocritique avec nous. Et c'est stopper l'autocritique et dire: «OK, d'accord, j'ai ces ingrédients-là, je vais faire ma recette avec». Et c'est non négociable, en fait. On ne peut pas changer nos ingrédients. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais avec? OK. Ça me parle beaucoup quand tu parles d'autocritique parce que comme tu le dis, on est souvent très critique, envers soi-même et souvent moi ce que je dis à mes coachés, c'est, de se traiter comme si on était sa meilleure amie et c'est vrai que souvent quand on est face à nos amis, on a tendance à les protéger, à être très bienveillant avec eux, mais on le fait pas avec nous donc vraiment se positionner en mode, on est sa meilleure amie, comment est-ce qu'on pourrait se parler de manière plus, bienveillante? Ouais, c'est essentiel parce que le discours intérieur fait énormément sur, le mental, la solidité de notre mental. Quand on est capable de dire: «Stop», on gagne déjà énormément. C'est-à-dire que la petite voix qui commence à nous casser les pieds: «Stop, c'est bon, je sais, merci, on passe à autre chose». Ça peut paraître bizarre de se parler à soi-même,
Mais voilà, il y a une infime partie des gens qui n'ont pas cette petite voix. Mais la majorité a cette petite voix qui vient un peu nous mettre justement dans une position d'alerte, justement pour qu'on ne se mette pas en danger. Mais sinon, on a envie de se mettre en danger et d'y aller, on lui dit stop et on y va. OK, parfait. Et ben écoute, merci pour, tous ces conseils. En tout cas, on voit vraiment que tu as fait un sacré travail parce que vraiment, on sent que tu acceptes pleinement, en fait, tes différences et c'est ce qui te permet finalement tu les as même transformées en force et c'est ce qui te permet aujourd'hui de réussir et de te sentir, pleinement épanoui en ayant adapté, ton cadre professionnel, mais en tout cas, en ayant respecté aussi tes besoins, ça c'est important. Ouais et ce que j'ai envie d'ajouter juste, pour terminer, c'est que finalement, c'est que 4 ans de ma vie. Tu vois? Ce switch, il a eu lieu il y a 4 ans et ça peut paraître long, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que j'ai toujours vécu comme ça, comme je vis à l'heure actuelle et des fois, on se dit: «C'est pas possible, j'y arriverai pas, ça va demander trop de temps» et non, en fait. Il y a la possibilité de réussir et ça prendra pas 20 ans. À partir du moment où, il y a eu ce petit déclic, ça va très vite. OK et ben, parfait, on termine sur ces belles paroles. Je te remercie en tout cas, d'avoir participé à ce podcast et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.